Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour ce lundi 4 août 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre écoute et votre présence. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti. On va aller voir donc ce qui vous attend aujourd'hui, lundi 4 août 2025. Quels sont les messages et les énergies. J'ai pris la Sibylle des salons pour aller voir ces messages. On a la récréation. La récréation qui est axée Est, on a, vous avez envie de vous amuser aujourd'hui, de vous amuser pleinement, innocemment, de prendre la vie avec gaieté, avec joie. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de rajouter du rire à la journée pour qu'elle soit plus fluide, plus légère. C'est pas feindre la joie pour alléger une situation, c'est se dire, mais avec le sourire, avec la joie, c'est forcément plus simple. Donc au lieu de m'inquiéter, parce que j'ai le choix en fait de réagir aux événements qui m'arrivent, au lieu de m'inquiéter, au lieu d'être dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la colère, dans l'agressivité, ben pourquoi je ne serais pas plutôt dans le rire comme si vous pouviez rire de tout et que rien n'était véritablement important en fait. Vous avez envie d'essayer en tout cas. Vous avez envie d'essayer d'être gai toute la journée. Et de rire à chaque événement qui survient. Ok. On a la femme méchante ici. Accès Est toujours. Alors, évidemment, votre joie va faire va perturber certaines personnes et vont déstabiliser plus d'une. C'est-à-dire que les personnes qui sont habituées peut-être à réagir d'une manière agressive, sur la défensive, etc., vont être complètement désarmées de votre attitude, ne vont pas comprendre pourquoi vous prenez les choses aussi légèrement, avec autant de facilité, avec autant de joie même. Même vous, je pense que vous ne serez pas capable d'expliquer pourquoi cette joie, pourquoi ce rire, pourquoi ce bonheur, pourquoi cette envie de rire à tout ce qui se présente. Mais finalement, ça va montrer à ces personnes-là et à vous-même que on peut rire de tout. En tout cas, rien n'est si grave que ce que l'on pense. Ok. En tout cas, dans la plupart des cas. Rien n'est aussi grave que ce que l'on peut imaginer. Hein. C'est un peu le chat de Schrödinger ici. Hein. Tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, vous ne savez pas si le chat est mort ou vivant. Et vous avez plutôt envie de croire qu'il est vivant que mort. Parce que souvent, on se fait un scénario compliqué, très triste, très sombre. On se dépeint des tableaux sombres qui n'arrivent jamais. Et on reste persuadé que ça aurait pu arriver, que si on n'y avait pas pensé, c'est ce qui serait passé, etc. Donc, on s'inquiète. Et si on arrêtait de s'inquiéter, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passerait? Et si on était joyeuse de ce qui se passe maintenant? Ok. Dans la confiance du moment. Alors, ça s'y est tourné en premier. Toujours accès Est, l'homme de loi.
on a un couple ici, reine de bâton, roi de pique. On a un couple, on a donc deux personnages. Une femme méchante, peut-être parce qu'elle veut vivre sa vie, parce qu'elle veut être autonome, elle veut, oui, aller vers ses rêves, penser à elle aussi. Et un homme de loi ici, donc quelqu'un de très froid, de très tranchant. On dit que la justice est aveugle, donc peut-être c'est quelqu'un qui ne voit pas ce qui se passe réellement, qui a ses idées bien arrêtées, qui est têtu, qui est autoritaire. Donc aujourd'hui vous avez envie de rire, vous avez envie peut-être de rire d'une personne qui serait peut-être trop coincée, trop guindée, trop autoritaire, trop bloquée dans des systèmes de pensée. Et ça peut être vous aussi, hein, ça peut être je veux rire de moi parce que je m'aperçois que j'ai été bloquée dans des systèmes de pensée qui sont vraiment ridicules maintenant, avec le recul, etc. Donc oui, il y a une envie de joie, même si on voit ici sur le chakra du cœur que vous êtes déçu, vous êtes complètement dépité par rapport à un amour, vous êtes, ouais, vous êtes déçu au fond de vous, mais justement vous n'avez pas envie de céder à cette déception, vous avez envie euh, de dire c'est tellement idiot cette situation, cette relation, comment ça se passe, se dérouler, c'est tellement incroyable que vaut mieux en rire en fait, parce que si on prend tout au sérieux, ben, on ne vit plus, on veut juste partir quoi. Donc ouais, mettre de la joie, vous avez envie de mettre de la joie, peut-être dans un couple également, dans une relation déjà établie. On voit que vous avez envie aujourd'hui de voir des gens, vous allez peut-être recevoir des personnes chez vous, donc des gens en visite, avoir la visite de quelqu'un ou rendre visite à quelqu'un. Ça pourrait arriver dans la seconde partie de la journée. Vous allez être peut-être aussi dépité ce matin parce que vous auriez aimé pouvoir rire, mais que certaines personnes trop sérieuses vous ont forcé à faire autrement. Ok, bon, cet après-midi, l'atmosphère change. On voit que vous rencontrez plus de gens, plus de personnes, et que c'est quand même plus gai. On a le valet de cœur ici. On a vraiment une idée que vous rencontrez des gens que vous aimez, que vous appréciez. On a la carte de la fidélité avec le 2 de denier. Vous êtes dans une... vous serez dans une relation, dans une... avec quelqu'un que vous aimez, avec qui il y a de la fidélité. C'est quelqu'un qui vient vous voir souvent ou que vous voyez régulièrement. C'est pas forcément tous les jours, mais ça peut être régulièrement depuis des années. Il y a vraiment cette idée de fidélité, d'honnêteté dans cette relation-là. On peut tout se dire, on peut tout dire, tout exprimer. On a la contrariété. Bon, vous allez être contrarié en fin de journée par quelque chose ou par quelqu'un. On a alors 2, 4, 6, 8 et un 9 de bâton. Vous êtes contrarié, vous vous sentez obligé de vous retirer ou de vous protéger. Vous pourriez peut-être avoir des différends en fin de journée ou être bouleversé ou contrarié par un événement particulier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que alors que dans la matinée, vous auriez voulu vous amuser, vous rire de certaines choses et que ça va peut-être pas être possible parce que vous êtes soit en face de circonstances où il faut être sérieuse,
où il faut, ou alors vous êtes en face de personnes hein, qui vous montrent le sérieux de la situation et donc pas question de rire. Bon, ça vous dépite un peu, ça vous dégoûte un peu parce que vous pensez que rien n'est si grave que ce que ces personnes veulent bien dire, même si vous comprenez leur souffrance, leur tristesse, etc. Vous aimeriez peut-être aussi apporter de la légèreté dans ces situations-là et vous n'y arrivez peut-être pas. On voit que dans l'après-midi, vous rendez visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. C'est une visite de quelqu'un que vous aimez, hein, que vous aimez bien. Il y a une idée de régularité, de fidélité dans cette relation, mais vous allez quand même être contrarié par quelque chose en fin de journée. Donc vous allez certainement mettre des limites ou vous protéger d'une certaine manière. Ok. Alors, si vous voulez aller plus loin, on peut voir aussi que dans un passé, vous avez voulu vous amuser, mais ça n'a pas été possible parce que vous avez dû faire face à une femme méchante, un homme autoritaire, et que vous n'avez pas pu véritablement rire, jouer, profiter de la vie, etc. Donc ça vous a dégoûté, ça vous a vraiment mis dans une situation où vous vous êtes senti rejeté. On voit que puisque vous n'aviez pas le droit de rire, de jouer, de vous amuser, ben vous êtes plongé dans le travail. Ça a été votre réponse à cette situation-là, à cette ambiance-là. Et puis, votre force à vous, ce que ça a développé chez vous, tout ça, c'est que vous avez été dans le besoin d'avoir du lien social, de pouvoir exprimer vos sentiments, vos émotions à des personnes, donc peut-être pas à vos éducateurs, peut-être pas aux personnes qui étaient là dès le départ, hein, à la famille, à la fratrie, etc., mais à des personnes que vous rencontriez dans des lieux sociaux, sur les réseaux sociaux, etc., dans un cadre social. Et vous avez été fidèle à ces personnes-là, vous êtes fidèle à ces personnes-là, même si la plupart du temps, elles vous contrarient, même si la plupart du temps, il y a une mécompréhension en fait de ce que vous faites, de ce que vous ressentez, de ce que les autres comprennent. Mais vous avez besoin de ce lien social-là pour vous sentir vivante. On va voir ce qui bloque dans cette situation, dans cette relation aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui pourrait bloquer? Quel est le blocage aujourd'hui qui ressort? Se perdre soi-même. Vous avez peur de vous perdre dans cette relation, dans cette situation. On voit que vous êtes déjà perdu hein, par le passé dans une relation où vous n'aviez pas l'autorisation de rire, de vous amuser, peut-être de rire trop fort, de parler à haute voix, etc. Donc vous avez ce sentiment qui ressort encore d'avoir été peut-être humilié, d'avoir été rabaissé. Ok. On va aller chercher un message, quelque chose que vous devez entendre. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui comme message? Je fais une fixation sur toi. Alors, il y a quelqu'un qui fait une fixation sur vous. Alors, ça peut être plein de personnes. Mais ici, il y a une personne en particulier qui pense à vous, qui fait une fixation sur vous et qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Peut-être que vous ne savez même pas que vous avez cet admirateur-là, mais cette personne est vraiment fixée sur vous et vous a dans la tête et pense à vous sans cesse. Ok. On va aller voir un rituel pour aujourd'hui. Quel est le rituel pour aujourd'hui? Hop.
Alors, ici, pour moi, c'est vraiment de dire que vous aimez les gens que vous aimez. De leur dire, de leur montrer, de leur prouver. Ça peut être de mille et une manières, hein, selon les relations, selon les personnes, qu'elles soient vivantes ou non, selon de qui il s'agit. Si c'était un animal, par exemple, auquel vous voulez dire tout votre amour, que vous avez perdu cet animal, etc. Tout va dépendre. Mais vous pouvez très bien allumer une bougie et ou un encens, du moment qu'il y a le feu et la fumée, c'est assez parlant. Et vous pouvez, lorsque vous voyez la fumée monter de l'encens, charger cette fumée de mots, accompagner cette fumée de mots et faire monter vos prières, vos pensées dans cette fumée. Les intégrer à cette fumée pour qu'elle monte jusqu'aux cieux, pour qu'elle aille rejoindre l'âme de cette personne, qu'elle soit décédée ou non, encore une fois. L'âme reste toujours dans l'au-delà. Donc vous pouvez envoyer la fumée chargée de vos lettres, de vos prières, et à l'âme de cette personne. Et quand vous avez fini, ben, vous pouvez laisser l'encens continuer jusqu'au bout et remercier pour avoir pu faire ce rituel. Alors un encens, une personne, on ne mélange pas les prières, sinon ça sera la cacophonie, hein, vaut mieux prendre plusieurs encens et plusieurs fumées différentes pour pouvoir envoyer. C'est comme des ascenseurs, hein. Vous envoyez chaque ascenseur à chaque personne, mais pas, sinon c'est plus compliqué, quoi. Ok, donc voilà le rituel pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.